Alors on va voir les transformations multiples dans Illustrator. Donc je fais un nouveau document. Alors je vais rapidement faire beaucoup de végétation. Et pour ça, je prends d'abord la plume. Donc avec la plume, je vais faire une feuille d'arbre rapidement. Je clique un premier point sans bouger. C'est pas un clic et glisser. Je vais en vertical comme ceci, cliquer, glisser. Je vais supprimer la deuxième moitié de tangente, donc touche Alt sur le dernier point d'ancrage, et je reviens sur le premier point. Donc ça doit vous rappeler vaguement quelque chose. C'est une feuille comme on en a déjà faite. Je lui donne une couleur de fond, et si je veux également une couleur de contour. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et cette feuille d'arbre va être à la base de tout le reste de la végétation qui va apparaître. C'est le miracle de la vie. Je rigole. Fin de journée pour tout le monde. Donc, je sélectionne. Alors, je vais aller ajouter à la plume un point ici. Voilà, ce point, je lui donne aucune couleur de fond, aucune couleur de contour, mais vous allez voir qu'il va être utile. Donc j'ai mis un point dans le bas de la feuille, un point auquel j'ai pas mis de couleur de fond, pas de couleur de contour. Je sélectionne les deux, le point et la feuille. Je fais apparaître la palette aspect. Donc actuellement, cet objet n'a pas d'aspect, mais il va bientôt en avoir. Menu fenêtre aspect pour voir la palette aspect. Et je vais ajouter un effet de distorsion transformation. Transformation. Donc menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Voilà. Alors, je vais dire que je veux 9 copies. Touche tabulation. J'ai 9 copies. Pour l'instant, elles sont superposées les unes aux autres. Je vais faire une rotation ici. Je coche d'abord la case aperçue, voilà. Je vais faire une rotation. Et voilà, mes 9 copies sont visibles. D'accord ? Bien, 9 copies. Donc ça me fait 10 feuilles en tout si je compte bien. Il y a les 9 copies plus l'original, ça fait 10 feuilles qui apparaissent. Alors, je vais indiquer que le point de référence est celui le plus bas de l'objet. Donc je clique à cet endroit-ci. Alors, ça ne marche pas comme j'aurais voulu, parce qu'il aurait fallu les associer avant, sans doute. Mais c'est pas grave, je peux peut-être essayer après. Il faut que je vois ça. Normalement, ça aurait dû être le point en bas qui sert à faire tourner. Et là, c'est pas le point en bas, c'est le point le plus bas de l'objet. Donc attendez, je vais annuler ça et associer. Voilà, associer. Donc je vais faire en fait l'effet spécial de distorsion sur le groupe. Désolé, je vous ai enduit dans l'erreur. Donc dans la palette des calques, je vais faire ça sur le groupe et pas sur l'objet. Le groupe qui contient la feuille et le petit point. Le petit point, il est là. Donc, c'est sur le groupe que je vais le faire. Effet, distorsion et transformation, transformation. Donc je recommence. 9 copies, case aperçue cochée. Je tourne. Voilà. Point de référence en bas. Et ça marche, c'est ce que je voulais faire. Donc c'était sur le groupe qu'il fallait le faire. Voilà, voilà. D'accord, vous avez ici vos
vos 9 copies qui tournent autour du point qui est en bas parce que j'ai indiqué que le point de référence c'est le point le plus bas du groupe dans ce cas-ci. Le groupe qui est composé de la feuille et du petit point en bas. Enfin, vous suivez? Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors attention, je viens de cliquer sur OK. On est bien d'accord que si je veux remodifier l'effet spécial, c'est dans la palette aspect que je dois aller pendant que ce groupe est sélectionné. On voit ici que la petite case de sélection est devenue grise pour m'indiquer qu'il y a un aspect qui s'est ajouté. Donc je clique sur le mot transformation si je veux aller modifier quoi que ce soit. Case aperçu cochée, ça ira mieux. Voilà. Et bien voilà. OK. Bon. Donc ne surtout pas retourner dans effet distorsion, transformation, transformation. Ça rajouterait un deuxième effet de transformation sur le groupe. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc nous avons deux objets originaux groupés ensemble, la feuille et le petit point, et ils sont dupliqués 9 fois. Donc on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à de la végétation complexe. Alors, si je prends la flèche blanche et que je vais aller sélectionner uniquement le petit point là, vous voyez, je fais un rectangle de sélection pour voir où il est. Sinon, il suffirait que je passe en affichage tracé et voir où il est, c'est facile, il est là. C'est la petite croix. Et que je déplace ce point vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je rapproche les feuilles. Logique, hein? C'est lui le centre de transformation. Le point le plus bas sous la feuille. Voilà, si je le mets très loin de la feuille, les feuilles sont très éloignées les unes des autres. Donc je peux, grâce à ça, régler l'aspect que ça a. Voilà. Ok. Donc faites attention, il faut qu'il reste quand même sous la feuille. Si vous le mettez à droite, ça fait des choses qui peuvent être intéressantes. À droite ou à gauche. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, nous. D'accord? Donc je le laisse sous la feuille. Dans la palette des calques, je sélectionne le groupe. Donc c'est-à-dire la feuille et son point. Dans la palette aspect, je clique sur transformation. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire les choses sérieusement. Je vais demander 36 copies avec un angle de 10 degrés. Pas 36 copies, 35. Voilà, 35 copies. Si j'en mets 34, il va manquer une feuille. 34. Oui, il manque une feuille. 33, il manque deux feuilles. Logique, hein? Donc 35 copies. 35 copies à 10 degrés, ça me fait 350 degrés, plus l'original 360 degrés, donc on a fait le tour. Voilà, maintenant vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire 20 degrés et vous mettez 20 degrés. Voilà, donc il faudra combien dans ce cas-là? 17 copies. Oui, parce que si j'en mets 16, il manque une feuille. Si j'en mets 18, il y en a une de trop. Ça ne se verra pas, mais ce sera en milieu. Donc 17 copies. Donc 20 degrés, 17 copies, c'est vous qui voyez. Bon, je vais revenir à 35 copies avec 10 degrés. Voilà, voilà. Donc j'ai ma super plante avec toujours le petit point que je peux bouger pour éloigner si je veux ou pas. Ok. Ouais, si je le décale un peu, ça peut faire un effet intéressant. Bon. Alors bien entendu, je peux encore aller modifier la forme de la feuille qui est à la base de tout, qui est là. Par exemple, si je vais avec la plume, l'outil de conversion qui est derrière la plume, aller mettre un angle sur la feuille là. Mais tout se modifie, logique. Hein. Ou alors, si j'ajoute un point avec la plume et que je vais aller modifier la forme de la feuille, j'ajoute un point. J'ai peut-être intérêt à double-cliquer sur le calque parce qu'on ne voit pas bien les vecteurs là. Voilà. Donc, j'ai rajouté un point avec la plume sur le bord de la feuille. Je peux aller changer les choses et donner du style
Tout peut encore être modifié par la suite, évidemment. C'est un seul objet qui est dupliqué. Donc j'ai pas énormément de possibilités d'amener des variations là. Bon. Ok. Donc, actuellement, si je passe en tracé, je vois que je n'ai que deux choses là-dedans. Une feuille et un point. Le reste, c'est de la duplication de l'élément. Bon, alors c'est ici que ça va devenir intéressant, parce que ça, c'est pas très intéressant. Je vais créer, dans la palette des calques, un sous-calque. Donc dans le calque 1, ici, je vais dans le menu et je dis que je crée un sous-calque. Nouveau sous-calque. Voilà. Alors un sous-calque, c'est quoi? Ben, c'est comme un groupe, sauf qu'il n'a pas besoin de contenir des éléments au moment où je le crée. Il ne contient rien. Là. Par contre, je vais pouvoir glisser le groupe actuel dans le sous-calque. Donc je glisse, vous voyez? Je glisse dedans. Donc dans le sous-calque, j'ai le groupe. Et alors ce qui va devenir intéressant, c'est que sur ce sous-calque, je peux mettre un effet spécial qui va dupliquer plusieurs fois le contenu, son contenu. Oui, c'est assez bizarre, ça s'appelle calque 2, mais c'est un sous-calque, je peux le renommer. Voilà. Donc je sélectionne ce sous-calque avec sa petite cible et je vais lui appliquer un effet spécial. Actuellement, la palette aspect me montre qu'il n'y a aucun effet spécial ce sous-calque. Alors j'y vais, effet, distorsion et transformation, transformation. Je vais dire que je veux 3 copies. Voilà. Je vais tourner les copies. On voit qu'elles sont là. Elles sont derrière. Vous voyez? Des petites feuilles qui se multiplient. Ça peut être intéressant, ça, comme effet spécial. Mais je vais également faire un déplacement horizontal et vertical. Voilà. Donc en plus de demander 3 copies, je demande de faire un déplacement horizontal et vertical. C'était 2 copies que je voulais en fait. Voilà, 2 copies, c'est mieux. Voilà, et je joue sur l'angle. Alors, les déplacements, je suis assez limité par les curseurs, mais rien ne m'empêche de mettre des valeurs beaucoup plus grandes. Par exemple, le curseur ici, il va jusque 35. 35, mais je peux mettre 100. 100, touche tabulation, et voilà. 100, touche tabulation, et voilà. Donc j'ai demandé finalement 2 copies. Et donc j'ai mon original, le groupe, et j'ai 2 copies. Donc je suis en train de mettre sur le sous-calque un effet spécial de transformation. Alors 100, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais essayer 80. 80, 80. Ouais, rapprochons-les un peu. Ah, ça repasse directement à 30. Donc je vais essayer 60. Ok. 50. Voilà. Bon, on va dire que ça, c'est sympa. C'est pas mal. D'accord. Amusant, ça. Hein? On a double transformation. Transformation sur le groupe et transformation sur le sous-calque. Donc si je vais modifier avec la plume blanche quoi que ce soit avec la flèche blanche, quoi que ce soit sur la géométrie originale, la feuille, ça se répercute sur tout. Amusant ça. Voilà. Peut-être sélectionner le tout le groupe et redimensionner. Donc avec la flèche noire, j'ai sélectionné tout le groupe et je vais peut-être un peu redimensionner ici. Parce que ça commence à devenir grand par rapport à ma page A4. Ok, bon.
attention ça. Le côté aléatoire, ça va pas être génial. Dans ce cas-ci, ça marche pas super bien. Mise à échelle, pas très intéressant non plus. Donc, ceci dit, ça peut être intéressant visuellement. Vous voyez ce que je suis en train de faire? J'ai été sélectionner le groupe, j'ai été cliquer sur le mot transformation dans la palette aspect et je teste un peu pour voir si je fais une mise à échelle en plus. Est-ce que ça apporte quelque chose? Une mise à échelle, un déplacement également, éventuellement, donc c'est vous qui voyez. Donc ça peut rapidement générer des formes complexes, et ça c'est bien. Ça c'est bien, de générer rapidement, automatiquement des formes complexes. Bon. Ok. Eh bien on va terminer en faisant la totale. On va créer à nouveau un sous-calque dans le calque 1. Donc je clique sur le calque 1 ici et je demande de faire un nouveau sous-calque que je vais appeler sous-calque de niveau supérieur, par exemple. Supérieur, on a dit. Voilà. Je glisse le sous-calque dedans. Et sur ce sous-calque de niveau supérieur, je vais mettre un effet spécial de transformation, par exemple. Effet, distorsion et transformation, transformation, voilà. Je vais demander par exemple 5 copies, 15 aperçus, voilà. Je déplace. Et voilà, et on commence à avoir quelque chose qui ressemble à de l'aléatoire, quelque part. Le sous-calque, vous l'avez au niveau. Donc, le sous-calque, le dernier que j'ai fait, il était dans le calque 1 et j'ai déplacé l'ancien sous-calque dedans. Et sur le sous-calque nouveau, que j'ai appelé sous-calque de niveau supérieur, je mets un effet spécial de transformation. Voilà. Je vais demander par exemple 5 copies et un déplacement horizontal, l'angle, etc. Mais par contre, j'arrive pas à avoir la transformation aspect. Sympa. C'est sympa, et on peut toujours évidemment modifier la couleur de l'original et la forme, et ça se répercute des centaines, voire des milliers de fois. Amusant ça. Ok, et puis rien n'empêche d'aller faire un petit arbre comme on a fait tout à l'heure, et vous aurez rapidement de la végétation, quelque chose de complexe. Donc sur un calque en dessous, je verrouille d'abord celui-ci, je crée un calque en dessous et je vais aller dessiner avec mon arbre. Sauf que dans la palette des formes, je n'ai pas mon arbre. Ah ah! Ça veut dire que je dois recharger le document qui contient la forme artistique arbre et la rendre accessible par tous les documents Illustrator. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir aussi. Parce que je voudrais dessiner un arbre avec mes branches que j'ai créées tout à l'heure, laborieusement. Donc, je vais aller rechercher sur le disque dur le travail qui contient les formes artistiques des branches. Donc, c'était dans quoi? Forme artistique arbre, sans doute branche 03. Non? Faut que je vois, je vais recharger. Ben oui, elles sont là. Mes formes artistiques. Donc, je veux les rendre accessibles à tous les documents Illustrator. Voilà la solution. Bon, une des solutions, ce serait de copier-coller l'arbre dans le document. Et les formes arrivent avec dans la palette des formes. Mais ça, c'est pour transférer d'un document à l'autre, ça peut marcher. Sinon, je vais ici dans le menu en bas à droite, et ça, c'est valable pour toutes les palettes, même celles des symboles qu'on a vues hier. Je demande enregistrer les formes. Il me pointe vers un dossier qui est le bon, donc ne changez pas la destination. Et je vais appeler ça, on peut garder le nom du document éventuellement, branche-03, c'est bon. Ça veut dire que maintenant, si je vais dans l'autre document et que je vais dans le bas à gauche de la palette des formes de l'autre document, je descends dans le menu jusqu'à la ligne utilisateur et je trouve ma palette que je viens d'enregistrer. Elle ne peut pas s'ouvrir dans
la palette des formes de ce document, elle s'ouvre à côté. La voilà. Donc, elle n'est pas modifiable. Par contre, si je crée un tracé et que je clique sur la forme, voilà, le tracé utilise cette forme. Et d'office, elle est intégrée à la palette des formes du document. Donc il faut bien faire la différence entre la palette des formes du document et la palette qu'on a enregistrée et qui est chargée, qu'on a été recherchée là et qui est non modifiable. Si je clique sur les différentes formes, elles s'ajoutent. On est d'accord? Bon, alors là, comme je les ai ajoutées dans n'importe quel ordre, je vais les supprimer. Et les ajouter dans le bon ordre. Donc, de la plus grande à la plus petite. Voilà, elles sont là. Ok, donc à partir de là, je n'ai même plus besoin de cette palette-là. Je suis bien en train de travailler sur un calque vide. Donc je vais au pinceau travailler d'abord la grande forme là, voilà, puis des plus petites branches, voilà, etc. Puis des plus petites encore, etc. Voilà, et j'ai un superbe arbre. Personne ne dit rien. Tout est correct alors, ça va. Voilà, et quelques petites corrections. Allez modifier les tracés, et voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est une des manières de générer rapidement des formes complexes. Les transformations multiples. 3 niveaux de transformation successifs. Alors, techniquement, il est possible de mettre plusieurs transformations sur le même objet, mais ça va être difficile à gérer. Je vous conseille de procéder comme ceci, par sous-calque imbriqué. Donc, jamais qu'une seule transformation à la fois sur un objet. Même si techniquement, c'est possible de mettre plusieurs transformations sur le même objet. Ça va être très difficile à gérer. Ok, une seule transformation à la fois. Alors, petit problème ici, il n'y a pas de branche qui passe devant les feuilles. Bon, peut-être que je peux créer un calque au-dessus et aller mettre quelques branches malgré tout qui débordent sur les feuilles. Donc, c'est-à-dire que l'arbre sera composé de formes artistiques dans le calque d'en dessous, mais aussi dans le calque au-dessus des feuilles. Donc, c'est à tester, parce que c'est vrai que ça peut être bien qu'il y ait quand même quelques branches qui passent devant les feuilles. Voilà, comme ça. Ok? Ça est plus réaliste avec des branches qui passent devant les feuilles, quand même un peu. Ok, amusant ça. Donc, ben j'ai pas encore enregistré ça en fait. Donc je vais mettre ça dans un dossier qui s'appelle transformations multiples en fait. Transformations multiples. Voilà.